De retour à tout savoir, on parle maintenant des ressources offertes par Centre Aide Est de l'Ontario. Avec moi, la directrice des affaires régionales, Agatha Michalska. Première des choses, là, on parlait tout à l'heure de ma précédente entrevue. Vous êtes partenaire avec la Farfo et des partenaires communautaires, vous en avez beaucoup. Absolument. Alors, merci. C'est une belle, excellente question et une bonne façon d'enchaîner. Oui. Les représentants des Farfo sont sur une de nos tables des concertations, en fait, au sujet des personnes âgées dans Prescott Russell. Donc, c'est un des outils que nous utilisons, la concertation, pour justement travailler de façon collective avec nos partenaires. Et la table sur la condition des personnes âgées, par exemple, la table des conditions féminines à Prescott Russell. Il y a d'autres tables que nous animons justement pour concerter les partenaires pour qu'on puisse travailler ensemble, subvenir les besoins de la population. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont à la maison qui se posent la question comme moi, mais Centre Aide Est de l'Ontario, qu'est-ce qu'ils font en vrai? Absolument. Alors, notre mission est vraiment pas très compliquée. Nous venons en aide aux gens. Nous voulons améliorer les conditions de vie des gens qui vivent sur notre territoire. Okay. Nous, notre territoire, Centre-Est de l'Ontario, c'est en fait tout l'Est ontarien, donc Prescott Russell, les comtés de Renfrew, Lanark oui. et la ville d'Ottawa, autant urbain et rural. Nous travaillons de proche avec justement les organismes, les conseils consultatifs pour connaître bien les besoins et investir soit temps ou argent là où les besoins sont vraiment les plus importants. Et puis, je vais aller demander, en tant que directrice des affaires, c'est un gros titre, hein, affaires régionales, c'est quoi ton rôle spécifiquement? Alors, moi, mon équipe à moi, c'est l'équipe des communautés limitrophes d'Ottawa, donc région rurale. Okay. Nous avons des bureaux à Pembroke, un bureau à Carleton Place et un bureau à Hawkesbury également. Les directions régionales veillent justement à cette concertation aux besoins de la communauté immédiate. Donc, l'amélioration des conditions de vie, en fait, l'endroit où on vit ne devrait pas influencer la qualité de notre vie, n'est-ce pas? Définitivement. Et les défis en région rurale sont en plus importants par rapport à l'isolement, manque de transport. Internet, même souvent. Connectivité, oui. Absolument. On l'a vu durant la pandémie, n'est-ce pas? Combien de jeunes ne pouvaient pas nécessairement participer à des cours en ligne, etc. Donc, c'est mon équipe à moi qui veille à cette région rurale, si vous voulez bien. Et puis, on regarde ça de façon stratégique. Quelles sont les collaborations entre l'urbain et le rural? Quelles sont les migrations des gens? Parce que les gens qui sont souvent dans les besoins viennent vers là où il y a les services. Donc, comment est-ce qu'on peut leur aider directement dans leur communauté où sont leurs familles, où sont leurs proches? Et puis, avant notre entrevue, on discutait, toi et moi, et puis je demandais, c'est quoi la différence entre Centre Aide Est de l'Ontario et les autres organismes qui, je vais dire, font sensiblement la même chose que vous, mais je me rends compte que de votre côté, c'est, je vais dire, un petit appui financier que vous apportez à ces personnes-là qui sont de première ligne, les ressources de première ligne. Oui, absolument. C'est une excellente question. Donc, nous avons 5 outils, en fait. Donc, la levée de fonds, qui est un outil important, Okay. et les investissements, bien sûr. Donc, nos investissements vont aider, l'année dernière, au-delà de 120 000 personnes à l'intérieur de notre territoire. 23 000 personnes, par exemple, pour les soutiens en santé mentale, toxicomanie, tout ce qui est counseling, bien sûr, culturellement approprié, etc., et linguistiquement approprié. Donc, les investissements que nous faisons, c'est dans nos agences partenaires. Mais nous avons 3 autres outils aussi. Un qui est la recherche, parce qu'il faut savoir où sont les besoins et comment les adresser. Les comptables de concertation, comme j'ai mentionné. Donc, plusieurs fois, on peut faire du travail collectif avec différents organismes. Okay. Donc, nous sommes en fait un organisme rassembleur, un peu la colle qui colle les gens ensemble pour travailler vers des objectifs précis. Puis, bien sûr, la défense d'intérêt, la revendication. Nous avons aussi le poids, si on veut, d'un réseau national qui peut aller justement appuyer certaines initiatives, travailler avec nos agences pour rehausser leur voix, pour parler au gouvernement, par exemple, etc. Donc, ça, c'est un outil très important. J'aime beaucoup le volet concertation. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'organismes qui font souvent la même chose
déjà, les gens ne savent pas exactement vers lequel se tourner, mais c'est bon de les avoir sur une même table pour se dire, OK, moi, je fais ça dans mon coin. Qu'est-ce que toi, tu fais? Qu'est-ce que moi, je peux améliorer de mon côté? Qu'est-ce que moi, je peux t'apporter comme support ou bien même comme idée pour que tu améliores tes services? Et je pense que ça, c'est important. En lieu et place de chacun travailler de son bord et se dire qu'on est le meilleur. Absolument. Donc, nos agences partenaires font tous tellement un excellent travail, un travail d'arrache-pied. Les besoins ne cessent qu'augmenter. Ben oui, j'imagine. Mais notre rôle, justement, de concertation permet aux gens d'échanger, permet aux gens de collaborer ensemble. Il y a quelques années, nous avions fait un rapport sur les personnes âgées, par exemple. L'année plus tard ou 2 ans plus tard, on a fait le rapport sur les régions limitrophes rurales. Et voilà, ça a permis de rassembler des gens autour du même sujet, personnes âgées. Bien l'isolement, les proches aidants, par exemple. Oui. Hein? Donc, quel service toi t'offres, quel service moi j'offre, comment est-ce qu'on peut collaborer, comment puis-je te référer des clients, etc. Ouais. C'est un outil qui est tellement utile parce que souvent, on travaille dans notre créneau et on connaît bien notre population, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment l'opportunité de partager avec d'autres? Peut-être pas. Donc, c'est nous qui offrons cette opportunité aux agences. De pouvoir connecter. Et puis, Agatha, tu mentionnais le volet santé mentale. Je pense que c'est un sujet on n'arrêtera jamais d'en parler parce que plus il y a des services, j'ai l'impression que plus il y a des personnes qui souffrent de dépendance ou même de santé mentale et qui ne vont pas chercher des outils pour les aider. Oui, donc nous savons que, là, en fait, c'est une crise. Hein? Depuis la pandémie, ça nous a illuminé, si on veut, l'ampleur du problème. On sait qu'il y a 1 personne sur 5, en fait, qui souffre de santé mentale, de défis de santé mentale. C'est comment aller chercher de l'aide, c'est briser le stigma aussi, l'opinion publique, les tabous, justement. Et ça peut être n'importe qui, ça peut être notre voisin, ça peut être votre collègue de travail, ça peut être un enfant, par exemple. Donc, nous travaillons avec des organismes qui donnent du counseling, qui offrent un répit pour les proches aidants. Énorme souci. Ça, c'est un cadeau. J'imagine, je ne sais pas si la Farfa a touché un peu là-dessus, mais les proches aidants ont souffert durant la pandémie et elles continuent à souffrir. Surtout en région rurale, il y a moins de possibilités, justement, d'avoir du répit. Et c'est un travail à temps plein quand on prend soin d'un proche. Donc, c'est sûr que la santé mentale souffre. Maintenant, avec l'inflation, etc., les choses qui changent. Hein? Donc, c'est un sujet sous-jacent, si on veut, des bien-être, par exemple, par rapport aux besoins de base, l'alimentation, l'accès au travail, etc. Et puis, vous avez un outil dont on voulait parler, c'est le 211. Je pense que c'est un joyau que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, peut-être qu'on pourrait donner des informations sur le 211, à quoi il sert et qu'est-ce qu'on peut aller chercher en appelant le 211. Bien sûr. Donc, le 211 est un outil que le Centraide, à travers le Canada, travaille de proche, en fait, avec. C'est un outil d'aiguillage vers des services sociaux et communautaires. Par exemple, l'hiver s'en vient, je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai pas vraiment le sou pour payer des habits de neige pour mes enfants. Donc, je vais téléphoner au 211. Ils vont pouvoir me référer à où est-ce que je peux aller chercher les habits de neige, mais aussi, on va pouvoir me parler de est-ce que c'est parce que j'ai pas assez de sous, par exemple? Est-ce que je mange assez? Est-ce que j'ai besoin d'accéder? On va comprendre les besoins, et les besoins sont complexes, et de nos jours, de plus en plus complexes, parce que justement, même le besoin de base, ne pas avoir assez de sous, peut mener à une dépression, peut mener à du stress familial, à la violence conjugale, peut mener à plein d'autres, du counseling pour les enfants, par exemple. Bon. Donc, c'est des besoins complexes. Donc, quand on a besoin vraiment d'accéder à un service quelconque, qui n'est pas, bien sûr, une urgence médicale ou autre, mais tout ce qui est communautaire, social, services sociaux, on peut téléphoner le 211, c'est gratuit, c'est disponible dans plusieurs langues, en fait. Ça, c'est bon. Et nous travaillons très proche avec eux. Nos agences partenaires sont enregistrées avec le 211 aussi, donc ça fait partie des requis que nous avons quand on travaille avec, pour que justement les gens puissent être les plus outillés dans leur communauté. J'ai une question. Est-ce qu'un organisme qui
offre des services qui peut-être n'est pas super connu peut vous contacter pour pouvoir être dans la base de données du 211? Bien, en fait, je les référais directement à 211 Ah, OK. ou peut-être contacter une de nos directrices régionales, par exemple, qui peut les aiguiller aussi si c'est dans les communautés de Renfrew, Lanark et Prescott-Russell. Mais sinon, vraiment, avec le 211, on peut s'enregistrer quand on offre ce genre de services pour le bien-être des communautés. Puis je vais reprendre là, il s'agit d'un service de référencement. C'est pas eux qui font la job, ils vont juste vous dire va vers ici, va vers là-bas. Donc, il ne faudrait pas appeler et puis se dire que je vais avoir la solution à mon problème. C'est un référencement. Alors, et puis, il couvre tout l'Ontario. Absolument. Okay. Le grand problème, en fait, comme tu as mentionné tantôt, c'est d'accéder à l'information, n'est-ce pas? Il y en a tellement souvent. Il y a plusieurs organismes qui offrent plusieurs services, mais c'est de comment, par quelle porte qu'on cogne ou comment y accéder pour justement savoir, bien, moi, dans ma situation, lesquels seraient les plus pertinents. C'est ça. Donc, le 211 fait partie de cela. Puis, nous, en fait, avec Centraide, on y croit énormément parce que justement, on sait que les besoins sont complexes et que les gens ont besoin de plus d'un service d'entrée. Maintenant, il y a des belles choses qui se passent dans les communautés aussi. Les organismes collaborent de plus en plus. Tout le monde est conscient, justement, qu'on a besoin de faire du travail ensemble. Nous collaborons avec plusieurs organismes sur le plan bien-être et santé, bien-être et sécurité des communautés. Donc, dans Prescott-Russell, Lanark, Ottawa, nous sommes un des joueurs, en fait, pour rassembler Pour rassembler tous ces organismes-là. J'ai écouté tout ce qu'on a eu à se dire et puis peut-être les gens aussi, sûrement, ils se disent « Oh, Centraide Est de l'Ontario fait des choses extraordinaires. » Mais pour faire tout ça, là, on a besoin de soutien. Et c'est sûr que vous avez votre défi aussi, même si vous aidez d'autres personnes. Bien, absolument. Alors, nous sommes tellement reconnaissants à tous les donateurs qui collaborent avec nous. On est conscient que maintenant, la situation est de plus en plus difficile pour plusieurs. Oui, voilà, mais aussi, il n'y a pas de gêne par rapport à... On donne autant que l'on peut. C'est ça. Ces sous-là vont justement, nous investissons dans les agences de façon stratégique, de façon à avoir le plus d'impact possible localement. Mais aussi dans le travail que nous faisons, des concertations, des revendications, par exemple. Mais c'est parfait. J'espère pouvoir te reparler bientôt par rapport à vos différents projets. Je vais inviter les gens à aller sur le site web qui s'affiche en ce moment même sur l'écran, centraide.ca. C'est le bon site web pour pouvoir avoir accès à toutes les ressources qu'offre Centraide Est de l'Ontario. Nous, on va prendre une pause et après la pause, à vos stylos, à vos cahiers, on va vous apprendre à dire non. Pas sans remords, mais avec plus de douceur, je vais dire. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup. Chaque semaine, Carl et moi vous emportons la pêche sur des plans d'eau différents aux environs de la capitale.